Quelques points qui m'ont vraiment paru saillants dans cette dégustation. Le premier, c'est sans doute la cohérence stylistique. C'est assez rare de faire une série sur 30 ou 35 ans dans le domaine et de se dire qu'il y a une évolution comme ça qui est pas linéaire, mais on retrouve le même esprit du début jusqu'à la fin. On ne se dit pas, tiens, à ce moment-là, il y a un changement technique ou un changement philosophique. Non, je trouve qu'il y a une continuité, ce qui est à saluer. L'équilibre me semble être basé sur l'acidité, sur les tanins, ce qui en fait un équilibre classique, qui peut être perçu comme une forme d'austérité, surtout aujourd'hui, je pense. Des vins qui n'ont pas de sucrosité, pas d'enrobage. J'en profite pour saluer l'élevage. L'élevage très respectueux de l'expression du fruit et ça nous permet de nous rappeler de ce que disait le professeur Fesneau qui classait les goûts boisés parmi les défauts du vin dans les cours qu'il donnait. Voilà. Après, on lui attribuait beaucoup de choses, mais pour lui, le goût boisé, c'était un défaut. Des vins qui ont besoin de temps, manifestement. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec les vins des années 80. Je pense que c'est des vins qui nécessitent une pédagogie auprès des dégustateurs et des consommateurs. Surtout aujourd'hui, j'y reviens. Il faut expliquer que le vin, c'est pas le tout de suite maintenant, et surtout ces vins-là. Une longévité qui a fait la réputation du cru, qui s'est vérifiée aujourd'hui. Avec pour moi un seul millésime qui était passé du côté du trop vieux, c'est 92. Sinon, tous les autres avaient encore beaucoup de choses à dire. Très bonne tenue à l'air. Je me faisais du souci en arrivant sur le 30 millésimes, y compris des millésimes anciens déjà servis. Mais je suis passé plusieurs fois dans les deux sens et j'ai vraiment été surpris par la tenue à l'air des vieux millésimes. Donc pour finir rapidement, on nous a demandé de choisir 5 millésimes. Donc j'ai essayé de panacher en choisissant 2 millésimes de potentiel. Le 2010 et le 95, qui pour moi est encore un millésime de potentiel, même s'il livre déjà beaucoup de choses. Et ensuite, 3 millésimes de plénitude et de plaisir, pour moi. 85, que je mets en première place. Et ensuite, 81 et 88. J'aurais pu en citer d'autres qui n'étaient pas très loin, mais on a dit 5, donc voilà. Merci.